Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser correctement les booléens, qui sont un outil très puissant dans certains cas et qui sont souvent mal compris ou mal utilisés. Les booléens, c'est très utile pour tout ce qui est surface dure, machine industrielle, tout ce qui est surface plate, enfin, en gros tout ce qui est potentiellement pas organique et est très compliqué à réaliser. Ça a beaucoup d'avantages, notamment la façon d'être modulaire, c'est-à-dire que je peux modifier mon mesh à n'importe quel moment c'est ce qu'on appelle la manière non destructive. C'est à tout moment, je peux modifier mon mesh sans que la topologie soit fixée. En gros, la topologie est constamment modifiable. Et aussi, un des avantages, c'est que c'est très rapide d'arriver à certains résultats. Par exemple, pour ça, le faire en style de modélisation classique, ça prendrait clairement plus de temps, surtout si après on veut modifier quelque chose. Là, je peux déplacer ça n'importe où, alors qu'en modélisation classique, ça prendrait énormément de temps pour faire des modifications à chaque fois. Les inconvénients de cette technique, c'est avant tout la création de n-gon, qu'on peut voir par exemple ici, c'est-à-dire des polygones qui ont plus que 4 côtés. Ça peut poser des problèmes de shading. Ça peut poser aussi des problèmes si le mesh est voué à être déformable. Par exemple, un personnage qui serait animé et qui devrait bouger. S'il était composé de n-gon, ben ça marcherait pas. Il y aurait des problèmes de normal, des problèmes de shading. Donc ça c'est un des inconvénients. Et que parfois si on utilise beaucoup de booléens, ça peut être compliqué à gérer, mais en soi ça reste quand même une technique optimale pour ce genre de modèle compliqué. Enfin, pas celui-là spécifiquement, mais pour des machines industrielles ou des formes qui sont longues à réaliser en modélisation classique. Après, les n-gon, comme on peut voir ici, sur Blender, ça pose aucun problème tant que la surface est plate. Et c'est aussi valable pour les moteurs du style Unreal Engine, Unity. Et si vous tenez absolument à ce que ce soit pas des n-gon mais des triangles ou des carrés, à la fin de la vidéo, je vous montrerai une technique pour convertir ces n-gon de façon très simple en triangle ou en quad, ça dépendra de votre n-gon. Alors on peut commencer la démonstration. Ça on peut enlever pour l'instant ou alors juste la cacher en appuyant H. Ça on va juste le monter un petit peu. Voilà. Et ici on va ajouter un bevel pour arrondir les coins du cube. On peut ajouter 4 segments. Faire clic droit, Shade Smooth. Sélectionner le bevel sous angle et mettre arc. On peut aussi cocher Harden Normal. Et ici, dans Data Properties, on va cliquer, aller dans Normal et cocher Auto Smooth. En général, 30 degrés, c'est bien. En fait, ce que c'est que ça va smooth que les angles qui ont 30 degrés d'écart entre eux. Et les surfaces plates, ben, ça va les laisser plates. Alors que si j'enlève, vous voyez que, bon là, ça se voit pas énormément, mais on voit qu'il essaye de smooth aussi la face plate. Nous, on voudrait qu'il smooth que les angles. Donc, on va laisser quelque chose comme ça. Vous pouvez ici, juste dans cet onglet-là, activer le wireframe pour qu'on puisse voir en temps réel les modifications qu'on apporte au mesh. Donc là, dans Offset, je peux régler à quel point je veux que mes angles soient ronds. Je vais mettre quelque chose comme ça. Et maintenant, si on voudrait faire une opération booléen, il faut qu'on ajoute un autre objet, donc Shift A, Mesh Cube. Vous pouvez le scale un petit peu plus petit et vous le déplacez quelque part par là. Et c'est là
où des fois ça peut être un peu fastidieux, c'est que on va devoir sélectionner le mesh qu'on veut découper, lui appliquer un modifier boolean, prendre avec la pipette, sélectionner celui-là qu'on veut qui coupe notre mesh, et après il faut sélectionner le cutter, aller ici dans ce petit onglet Object Properties, aller dans Viewport Display et cocher Bound. Et là, on le verra en transparence dans le viewport. Et du coup, on verra un peu mieux comment il coupe notre mesh. Alors, c'est un peu long si on devrait faire ça pour chaque cutter. Donc, je vais revenir en arrière. Je vais enlever le boolean du mesh principal. Et celui-là, je vais le redécaler un peu par là. Heureusement, sur Blender, il y a un add-on gratuit qui est directement intégré dans Blender. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans Edit, Préférences. On va chercher dans les add-ons et on tape Bool et c'est Bool Tool. On le coche. Et maintenant, toute l'opération qu'on a fait avant, on va pouvoir le faire en un seul clic. Si je déplace par exemple mon mesh à l'intérieur du mesh de base, je sélectionne d'abord le cutter, je fais Shift, je sélectionne le mesh de base et j'appuie CTRL et moins et ça fait exactement tout ce qu'on a fait avant, mais ça le fait automatiquement. Comme ça, on s'évite des opérations répétitives et on peut aller plus vite comme ça. Du coup, maintenant, ce qui se passe, je vais peut-être le déplacer encore un peu à l'intérieur. C'est que sur les nouveaux bords qu'on a créés, là, on n'a pas de bevel. En fait, il faudrait toujours qu'on ait un bevel à la fin de notre stack de modifiers. Celui-là, on va le laisser en haut parce qu'il sert à définir la forme des angles du mesh principal. Donc, on va en ajouter un deuxième. On sélectionne Angle. Dans Outer, ici, on peut sélectionner Arc. On fait Harden normal. Vous pouvez en mettre minimum 4, je dirais, comme ça. Et ici, on va réduire l'offset quelque chose comme ça. À tout moment, vous pouvez revenir ici et désactiver le wireframe pour voir ce que ça donne. Et donc là, on peut s'apercevoir qu'on a des petits problèmes de shading. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais il y a comme des lignes qui se sont créées. Alors pour ça, c'est facile. On va venir ajouter un autre modifier et on va sélectionner Weighted Normal. Et ça répare tous les problèmes de shading qu'on avait. Alors du coup, maintenant, c'est important que C2 reste toujours en bas de la pile. Alors, c'est-à-dire que si on ajoute un deuxième booléen, il va s'ajouter en bas par défaut. Il faudra juste le remonter au-dessus du weight et au-dessus du bevel. Donc là, on a ajouté un cutter cubique. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelque chose de rond. Donc, on va faire Add Mesh Cylindre. On peut le tourner en X, le reculer un peu. Je vais le scale comme ça. Et du coup, pour les parties qui sont courbées comme ça, ou qui ont un bevel, donc c'est-à-dire une rondeur quelconque à un endroit, il faut absolument clic droit et Shade Smooth. Sinon, on verra le wireframe à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je le monte. Je le déplace un peu à l'intérieur. De nouveau, je sélectionne ce mesh. Je fais Shift, je sélectionne le mesh de base. Je fais CTRL et moins. Et ça va couper dedans. Donc là, c'est ce que je vous disais. On vient d'ajouter ce booléen.
et il est en bas du weighted normal et du bevel. Donc le shading est complètement cassé. Donc aussitôt qu'on va le remonter, on n'aura plus ce problème. Là, si on repasse en wireframe, on peut un peu observer ce qui se passe. Du coup, le principe c'est que c'est modulaire, donc à n'importe quel moment, vous pouvez changer soit ce bevel là, soit celui-ci. Maintenant, on va voir comment ajouter un cylindre en cutter. Avant tout, ce qu'on peut faire, c'est ici venir dans collection, faire new. On va déplacer cette collection en bas et on va l'appeler cutter. Et on va la masquer. Et du coup, ça va nous permettre à chaque fois qu'on aura un cutter qu'on aura placé comme on le souhaite, on va cliquer dessus, appuyer sur M et choisir cutter. Et du coup, ça va le masquer. Comme ça, on voit un peu mieux ce qu'on fait. Et quand on veut les retrouver, ben, on clique juste sur cutter et ça les raffiche ici. Donc maintenant, on va ajouter un autre cylindre. Je vais réduire un peu sa taille. On essaye de le placer à peu près au milieu. Alors je fais Shade Smooth. Vous pouvez enlever le wireframe. Shade Smooth. De nouveau, je sélectionne ce mesh, donc le cutter, et je sélectionne le mesh de base. Je fais CTRL et moins. Ça fait l'erreur de shading. On va dans le mesh principal. On va monter notre booléen au-dessus des deux bevels. Et là, on voit qu'il y a un problème. Alors pourquoi il y a un problème? Parce que si on vient réactiver le wireframe ici, on voit que il n'arrive pas trop à comprendre comment relier ces edges au milieu de ce gros n-gone qui est la face supérieure d'Oscube. Donc on peut régler le problème soit en déplaçant le cylindre vers une partie où c'est plus simple pour lui de le connecter de façon optimale au reste du mesh. Alors si nous on le veut vraiment au milieu, ben c'est aussi très simple, on va venir le déplacer au milieu et juste on va passer dans le mesh de base en edit mode et on va ajouter avec CTRL plus R un edge loop et on va juste essayer de le mettre à peu près au milieu et on va valider et quand on va repasser il aura un endroit où connecter son mesh ou connecter sa topologie pardon et du coup ce sera plus propre. Je vais encore un peu le baisser. Du coup, ici, on peut apercevoir qu'il y a un problème parce que les deux edges savent pas trop comment se connecter. Alors ça, on va régler le problème en venant ajouter un weld. Alors, attention, ce weld, je crois qu'il est disponible à partir de la version 8.2 ou 8.3. Actuellement, je suis en 8.3, donc je ne sais pas si vous avez la 8.1 ou la 8.0. Normalement, vous ne l'avez pas. Et vous le montez juste en dessous du booléen du cylindre. Donc c'est celui-là, bool tool cylindre. Et on va augmenter gentiment. Et voilà, là on voit que ça a merge les edges qui étaient mal placés.
Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir un bevel qui est plus serré ici que ici. Alors pour ça, on va devoir mettre le bevel qui est existant actuellement, le dernier bevel du stack. On va devoir le mettre juste au-dessus du boule tool du cylindre ici. Donc on va le monter. Voilà. Maintenant on peut voir qu'il affecte tout le mesh comme on voulait, sauf la partie du cylindre. Donc pour ça on va rajouter un bevel. On va choisir angle. Ici on choisit arc. On coche harden normal. Si on peut en mettre 4. Et maintenant on voit qu'on peut avoir un bevel qui s'applique seulement ici. Seulement là où on a mis le boule tool du cylindre. Alors on peut voir qu'en ayant ajouté ce dernier bevel, on a des problèmes comme ça. C'est-à-dire que le bevel va aussi bevel le bevel d'avant. Alors pour régler ça, on va juste venir dans le bevel qu'on vient d'appliquer. Et en dessous de angle, on va juste augmenter la limite pour qu'il ne prenne plus en compte ces edges-là. Donc on vérifie bien qu'il y ait nulle part un double bevel et normalement c'est bon. Et voilà, maintenant vous pouvez toujours modifier indépendamment votre bevel du cylindre ici, le bevel ici des autres cutters et le bevel du cube. Donc voilà, maintenant on a notre mesh qui est modélisé avec les boulets 1. Donc là, je vais juste passer celui-là en cutter. Voilà. Je vais enlever le wireframe. Enfin, on peut juste enlever toutes les informations d'interface pour voir le mesh. Et là, ici, on peut voir qu'il y a des problèmes de shading ici. Alors, c'est dû au fait que notre bevel est en dessous du weighted normal. Donc, on va juste descendre le weighted normal. Et là, notre problème de shading, il est résolu. Hop, je repasse en wireframe. Et du coup, je vais dupliquer celui-ci. Shift D. Le premier cube, je vais le masquer. Et maintenant, je vais venir appliquer tous les modifiers dans l'ordre du haut au bas. Sinon, ça ne va pas les appliquer dans le bon ordre et ça ne fera pas ce qu'on veut. Donc, on les applique comme ça, de haut en bas. Et maintenant, si j'enlève le mode wireframe, si je passe en edit mode, vous voyez qu'ici, on a des énormes handguns. Alors comme j'ai dit avant, ça pose pas de problème dans ce cas-là parce qu'ils sont bien sûr des surfaces qui sont parfaitement plates. Mais admettons que pour une raison X ou Y, que vous ayez envie de convertir ça en quad et en triangle, il y a une manière de le faire. Même si dans Unity ou Unreal Engine, les handguns de ce type-là seront quand même convertis en triangle. Alors ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a tout appliqué, on vient dans les modifiers et on va ajouter Triangulate ici. Alors ça fait de nouveau des problèmes de shading. On va juste cocher Keep Normal. Et normalement, les problèmes de shading sont résolus. Je vais appliquer. Et quand je passe en Edit Mode, maintenant j'ai ça. Donc j'ai que des triangles partout sur mon mesh. Alors pour réduire un peu ça, je vais tout sélectionner en faisant A. Ensuite, je viens dans Face ici et je choisis Trace to Quad. Et j'ouvre le petit onglet qui vient d'apparaître ici et je mets tout au max, donc à 180. Et là maintenant, ça a transformé
Tous les triangles qui étaient possibles d'être convertis en quad, ça les a transformés en quad. Donc on clique pour valider. Après, il reste quand même des endroits où c'est pas optimal, par exemple là-dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est juste venir sélectionner en appuyant C et en sélectionnant les faces de l'intérieur du cylindre. Et je vais les supprimer en faisant X et en choisissant face. Maintenant, je vais sélectionner mon Edge Loop en faisant Shift, Alt et en cliquant. Et là, je vais simplement faire un extrude en appuyant E. Après, j'appuie S pour Scale. Je lâche n'importe où. Après, je fais Alt M et je choisis Add Center. Et ça va les merge au centre. Du coup, maintenant, quand je repasse en Object Mode, on peut s'apercevoir que les modifications qu'on a apportées, ça a créé des problèmes de shading. Alors, pour régler ça, on va aller dans les modifiers ici et on va réappliquer un weighted normal. Et on peut l'appliquer. Et là, on a bien notre mesh qui est composé de quad et de triangle et qui n'a pas de problème de shading et que vous pouvez importer et exporter dans les moteurs que vous voulez. Normalement, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, c'était une petite introduction au booléen. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.